Bonjour à tous. Du coup, on va faire une vidéo. C'est rapide, c'est sûr, mais bon, quand on est acculé, c'est là qu'on se défend le mieux, non? C'est pas ça. Donc, effectivement, vu les galères qui m'arrivent, comme ça m'a un peu énervé, bah, je, je passe mes nerfs en réfléchissant à tout ça. Donc, on va commencer par le commencement. Le commencement, en fait, voilà, c'était une unité. Cette unité, alors après, cette unité, tu peux le mettre comme ça, etc. Mais nous, on a déjà avancé, on est déjà sur le carré, donc on a compris ça. Donc, tu es une unité qui vit dans un monde duel, la dualité. Et là, déjà, on voit qu'il y a un trou, donc on va rajouter ça. Et on comprend la notion de volume défini, en fait, fini, qui définit le bon sens, en fait, des choses. Et vous allez voir, après, on a ce carré là, et qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la dualité, en long, en large et en travers, hein, bien sûr. Donc en long, en large et en travers, on est bien dans la dualité. Et la seule autre chose que l'on peut considérer à ce niveau-là, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire la pluie quand elle tombe avec le soleil, on voit les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc les gens ils se sont dit, voilà, c'est une vérité absolue, visible, hein, de tous. Donc ils ont intégré, alors c'est un savoir, hein, très ancien, je sais pas d'où ça vient, machin, mais bon, le fait est que c'est un enseignement qui nous est donné, qu'il nous faut apprendre. Donc on va placer les couleurs immatérielles, donc on sait que tout ce qui est plutôt basique, la planète Terre, c'est une planète où il y a beaucoup d'hématite, c'est du fer. Le fer, en s'oxydant, il devient rouge, orange, la lave, le sang, etc. Donc on est bien dans la couleur la plus primaire, et dans l'arc-en-ciel, c'est la couleur à l'extérieur. Donc on va pouvoir placer ça ici, et là se rendre compte que il y a le rouge, et nous au début on s'est défini par ça, mais on sait que c'est devenu la dualité. Donc ce qui reste en rouge, on va enlever ça, on va mettre ça là. Donc on comprend là que la première couleur en fait c'est le rouge, pour se définir dans l'ascension, hein, des niveaux de conscience. Donc là, une fois qu'on a découvert ce carré là, on peut aussi déjà quand même considérer ceux qui ne veulent pas entendre parler de ça. C'est-à-dire, si t'as pas envie d'entendre parler des couleurs, ton monde il est en noir et blanc. Le rouge, il existe parce que eux qui ont pris la conscience de ça, ils savent qu'ici, c'est la place du rouge, que t'en aies conscience ou pas. Et après, de là, pour aller plus loin, il faut découvrir le bleu indigo et le rose. Alors, pour ce faire, on va revenir, je vais me remettre par là. Ouais. Donc je me remets là, et pour ce faire, là, ils sont passés par là. Donc, on a nos 6 couleurs là-bas, qu'on a compris, plus la dualité. Mais là, on est dans un monde tridimensionnel, et on rajoute une 4e dimension, c'est-à-dire on prend conscience de l'esprit, et on rajoute une dimension, et en rajoutant une dimension, on va en arriver à ça. Voilà. Donc là, j'ai mes 6 couleurs de l'arc-en-ciel, 6 x 4, 24. Donc là, pour les jours, le nombre d'heures par jour, etc. Donc là, on a 6 x 4, mais on va rajouter la dualité. Voilà, donc c'est-à-dire que la dualité, elle est dans chaque niveau de conscience. C'est-à-dire que c'est j'aime, j'aime pas. Si t'as pas envie d'aller plus loin, tu iras pas plus loin, tu resteras dans la dualité. Là, on a rajouté la dualité, ça nous fait un carré fermé, donc on est bien. Donc là, on est dans le 6 par 6. Voilà, 6 x 6, 36. Hein. Et on va pouvoir découvrir le bleu indigo, donc qui va venir se rajouter là. Et on va lui rajouter une ligne, obligatoirement, hein, pour fermer tout ça. On va rajouter une couche de dualité. Là, on est au carré de 7. 7 x 7, 49. Et il est important ce carré, on va voir après. Et de là, on découvre le rose, donc la 8e couleur. Hein. Une fois qu'on a découvert le rose, on est au carré de 8. Et ce carré de 8, il a une grande importance, hein, parce que
Ce carré de 8, c'est lui qui va nous donner le carré de 64, celui-là. Alors pour placer le carré de 64, bon, c'est pas dur, hein. Et on va mettre la dualité dans chaque coin. Voilà. On met la dualité aux 4 coins. Après, donc ça vient se fermer ici, vous allez voir, ça rentre tout seul. Bon, ça va peut-être être un peu long à faire, parce qu'après, alors je vais faire juste un côté. Hop, donc, bon, alors, faudra imaginer après que ça se termine comme ça. Donc ça, ici on met le rouge en bas à droite. Non, c'est pas beau ça. Vous voyez, là on met le rouge en bas à droite. Ici, il y a une autre ligne qui fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on a une petite marche ici. Donc on va placer le rouge en bas à droite, le orange, le jaune, alors là il y en a un trop, rouge, orange, jaune, ah oui, par 4. Donc après ça fait vert, donc le vert il descend, rouge, orange, jaune, vert, et après on monte d'un étage, le bleu, on a découvert le bleu indigo, après il y a le violet qui vient s'y mettre. Et là, après, bah, il y a l'autre côté. Et après, ça fait le rose au milieu. Ça vient comme ça. Et donc, toutes les figures viennent fermer le rose. Donc, alors, pour pas le refaire en entier, c'est ça. Voilà, tac, tac, tac. On découvre donc le bleu, le rose, ça remonte et ça revient à l'intérieur. Ça fait hop, hop, hop. Une fois qu'on a découvert cette position, ouais, de découvrir donc le sens dans ce sens-là pour la matière, c'est-à-dire de droite à gauche et après on monte de gauche à droite et on va vers le milieu. Après on va pouvoir revenir à ça. Donc là on a fait tout le chemin qui nous amène au carré de 6, 7, 8 et là hop, on va revenir sur ces carrés là. Donc là en fait on a découvert ces deux carrés. Voilà, ils sont ici. On a découvert ces deux carrés. Donc ça, c'est les deux premières étapes. Alors, qu'est-ce qu'on va refaire là? On va refaire ça. Donc là, on a nos deux premières étapes. Mais comme on a découvert le bleu indigo et le rose, on va rajouter ces deux étapes. Comme ça. Et là, après, c'est l'immatériel, la dualité, le bien dans le mal dans le bien. Une fois qu'on a compris ce principe, on va pouvoir fermer le cube. Donc pour arriver à ces trucs-là. Voilà. Alors, on a une autre indication qui nous a mené à ça, c'est ces cubes-là. C'est-à-dire que comme il y a 6 faces pour 6 couleurs, on peut mettre les 6 couleurs de l'arc-en-ciel comme ça. Et après, on va découvrir le bleu indigo et le rose, et ça va rentrer. À chaque fois, on fait rentrer. Donc, ça va nous donner 3 cubes de 6 faces. Alors, c'est une fois qu'on est arrivé à ça, bah, on va arriver encore plus loin à ça. Voilà, le bonhomme avec son chapeau et compagnie. Donc on est parti d'une unité. Ça, c'est la partie de je vis sans savoir. Hein, ça, alors évidemment, avoir envie de savoir, ça fait pas tout. Parce que faut quand même avoir des éléments et bon. Et moi, il m'a fallu quand même pas mal me creuser la tête pour arriver à sortir tout ça. Vous le savez quoi. Donc là, on a notre première étape, et cette première étape, elle est considérée dans ce cube. Ah oui, elle est cachée derrière. Donc première étape, c'est celle-là. Voilà, elle est bien considérée. Donc ce carré-là, il est bien dans le cube, il fait partie des 6 faces. Donc après, on continue, on arrive à ça. Et après, il y a encore un autre chemin. C'est-à-dire que là, on l'a fait en 2 dimensions. Là, on est monté en 3 dimensions. Mais il y a un autre chemin, comme on l'avait déjà vu.
c'est le chemin avec les carrés. Donc ces carrés-là. Donc là, on a nos deux carrés qui vont nous donner une logique aussi, c'est-à-dire on arrive à 3 ici, au carré de 3. On peut pas passer au carré de 4 dans la matière. C'est le 4, c'est la partie immatérielle, c'est la quatrième dimension, la valeur de l'esprit, c'est l'esprit qui nous permet après de faire tout un tas de calculs. Pour comprendre ça, on a ça, donc on est au carré de 3, là-bas, on arrive ici, et on a l'espèce de carré magique, là, 5, 7, donc ça nous fait déjà 2 carrés, et là on est à une valeur de 4, donc ça c'est l'équivalent du carré de 4. Alors le carré de 4, il a été, c'est celui-là, hein. Hop, mais ça va, c'est un peu après. Donc nous, après, là, on sait que ces deux faces-là, en miroir, ça nous donne 12. Donc ça nous donne 3 carrés. 3 carrés pour 3 dimensions. Donc c'est 3 dimensions là, et là c'est 3 dimensions. Ah, 1, 2, 3, et là 1, 2, 3. C'est une forme de lecture, il faut bien comprendre que tout est fractal. C'est-à-dire qu'on peut faire du gros comme du petit, avec la même chose. Ça c'est bien, il faut vraiment bien comprendre ça. Une fois qu'on a compris que ce qui est petit est grand, enfin, c'est un peu comme ce qui est en haut et en bas, hein, effectivement. Voilà, on va sur les carrés magiques. Là, on est au carré de 4, là, on est au carré de 5, donc ça, c'est l'équivalent du carré Sator. Parce que ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on est sur le carré Sator, quoi. Mais le carré Sator en carré de 3. C'est-à-dire que le carré Sator, c'est une compréhension en plus, comme le carré de 4, c'est encore une fois une compréhension supplémentaire. Donc, il faut absolument connaître par cœur la symbolique des chiffres. Alors, la symbolique des chiffres, je vais la refaire vite fait. On commence par ça. Donc, 1, c'est l'unité. 2, la dualité. 3, la trinité. 4, la loi du cube. 5, alors c'est la quintessence, mais c'était 5 sens. Alors, il y a une autre lecture, c'est 1, unité, 2, dualité. 3, la trinité, c'est la dualité unifiée. Mais c'est aussi le monde en 3 dimensions. Donc là, on n'a pas encore unifié la dualité. Pour le moment, c'est le monde en 3 dimensions. 4, la loi du cube. 5, c'était 5 sens, mais c'est aussi la quintessence. La quintessence, c'est quand t'arrives à gérer tes 5 sens, en fait, hein, et que tu te laisses pas dépasser par tes instincts animal, quoi. Animal, pardon. Donc 5 à 1, 6 c'est le cube, c'est l'hexagone, 7 c'est l'esprit qui a compris tout ce principe de cube là, d'où ce fameux chiffre 7. Et une fois que tu as compris tout ce bitin, c'est bon, t'es paré pour l'infini. C'est-à-dire que l'infini, c'est un niveau de compréhension, c'est encore au-dessus du 7, hein. Et après il y a le 9. Le 9 qui représente l'esprit, hein, qui est en haut. Donc il faut vraiment comprendre ça. Alors après on peut faire vite fait celui-là. Là du coup, là on était en 3 dimensions plus tes 5 sens. Là on va passer en quintessence, trinité, et le 1 qui est ici, devient le 1 miroir. C'est-à-dire que le 1 est remplacé par le 11, c'est-à-dire 1 est égal à 1, la lettre M, etc. Donc là, il y a un peu de compréhension entre ça et ça, c'est 1, j'existe, et voilà. Et là, c'est 1, j'existe, mais l'autre est 1 égal à moi. C'est un égal de moi-même. C'est encore une fois un niveau de compréhension. Donc du coup, voilà, il y a le chemin à plat, comme ça. Le chemin en 3D, qui passe aussi par ces volumes-là. Et après, il y a la branche mathématique, enfin le côté mathématique, où on va retrouver tous ces carrés magiques, carrés Sator, jusqu'à plein d'autres carrés. Hein, j'en ai partagé sur Facebook là quelques-uns, voilà. Histoire d'en montrer un, si ça démarre vite. Après, donc voilà.
L'erreur ici où il me manquait du chemin, voilà, ici là, par exemple, c'est-à-dire que là j'avais mis la dualité partout, donc ça s'arrête ici, c'est-à-dire que tout commence à 3. 3 c'est le principe de perception, et c'est les 3 dimensions physiques et matérielles. Donc en fait, ça peut pas aller là. Ce carré-là, ces deux carrés-là ne peuvent pas exister, parce que si tu es simplement dans la dualité, ça s'arrête là. Le chemin d'après, il n'est pas accessible si tu n'acceptes pas ça. Voilà. Et ça nous ramène au carré de là-bas. C'est pour ça qu'il me manquait en fait ces étapes-là, pour vraiment comprendre le truc dans son ensemble, le tout dans son ensemble. Voilà. Est-ce que ça a démarré pour montrer d'autres carrés magiques là. C'est où? Photo, c'est ça. Alors, carré magique, ça. Donc on va sur internet, on trouve le carré de 21, le carré de 15, le carré Sator c'est celui-là, on en a une autre reproduction là. Et par exemple, ces carrés-là, là, voilà ces carrés-là qui, bon, ça donne des chiffres. Vous tapez sur internet, vous allez les trouver tout de suite, hein. Vous tapez carré magique de 6, de 7, de 8, de 9, et vous allez voir que alors qu'est-ce que c'est que ces carrés magiques? C'est la compréhension des chiffres, mais c'est une compréhension plus profonde des chiffres à chaque fois. C'est-à-dire que là, on comprend ce sens des chiffres. Après, on comprend le côté un miroir, pourquoi le 10 il est là-haut, c'est le 1 qui reconnaît le tout. Enfin, il y a vraiment une analyse profonde à faire. C'est une analyse personnelle hein, qui peut se faire. C'est pas quelque chose. On peut le raconter 1000 fois, mais il faut que les gens se le racontent à eux-mêmes en fait. Il faut que les gens regardent et disent ah oui, ok, le 1 c'est l'unité, donc c'est au milieu. Ça c'est le côté matière. C'est pour ça qu'en bas à droite, par exemple, ici on retrouve le 6 et le 4. 6 et 4 c'est le chiffre de la matière. 4 c'est la loi du cube et c'est le cube à plat quoi, c'est le carré. Et 6 en fait c'est les... c'est pas terrible celui-là. Donc là c'est le carré. Et 6 c'est l'hexagone. Donc là au début, en haut c'est la loi du cube. Et en bas on t'indique que 6 c'est la matière. Une fois que tu as compris, la loi du cube, elle vient en bas, et le 6, il va à gauche, dans le côté de l'esprit. C'est-à-dire que c'est compris. Alors, on pourrait parler des heures et des heures de ça, mais après, en miroir, tout ça, ça nous fait 12. Donc 12, c'est quoi? C'est 6 et 6. 6, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel dans la dualité. Donc 6 et 6, 12. L'esprit qui a compris ça, ça fait 13. Donc ce fameux chiffre 13. Une fois qu'on obtient le bleu indigo, ça fait 7 couleurs. 7 et 7, 14. C'est le chiffre 15 qui vient confirmer que tu as compris. Après 8, quand on arrive à la 8e couleur, ça fait 8 et 8, 16. Et l'esprit qui a compris ce principe-là, ça fait 17. Et qu'est-ce qu'il y a juste derrière le 17? Il y a le 18. Et le 18, c'est 1, l'esprit, enfin le 1, coucou, qui a compris l'infini. Et ouais, et après ça va beaucoup plus loin, mais il faut vraiment que les gens fassent ça d'une manière personnelle, chez eux, papier, stylo, une règle, des crayons de couleur ou des feutres, et puis refaire des trucs comme ça, et faites les assemblages, en fait, les assemblages, il faut les faire vous-même, chez vous, pour arriver à comprendre et intégrer tous ces principes. Voilà, sur ce, ça fait déjà pas mal de minutes là, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.